Dernier jour de l'ultimatum accordé au M23 pour se retirer des zones qu'ils occupent. Dans un communiqué, ces rebelles se plient aux résolutions du mini-sommet de Luanda et acceptent le cessez-le-feu. Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique. Les pays africains optent pour la transformation locale de leurs ressources naturelles en développant des chaînes de valeur. Au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi, le ministre congolais de l'Industrie Julien Paluku appelle les pays africains justement à élaborer des plans opérationnels pour réaliser ce grand rêve. À l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont procédé ce vendredi à l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi portant régime général des biens et régime des sûretés. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, c'est ce vendredi qu'expire l'ultimatum accordé au M23 pour se retirer des zones qu'ils occupent. Dans un communiqué, les mouvements du M23 se plient aux résolutions du mini-sommet de Luanda et acceptent le cessez-le-feu tel que recommandé par les chefs d'État de la sous-région. Adopté et déclaré recevable à l'Assemblée nationale, le projet de loi modifiant et complétant la loi de 73 portant le régime général de biens, régime des sûretés, a été défendu par le ministre des Affaires sociales, Molendo Sakombi, qui veut doter la RDC de cette architecture juridique pour résoudre les problèmes fonciers dans les cours et tribunaux. Après 48 heures, lui accordé par les élus nationaux, le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi est revenu devant la représentation nationale pour répondre à leurs préoccupations soulevées au débat général de présentation du projet modifiant la loi 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. Le numéro 1 des terres congolaises a trouvé de justes mots pour éclairer quelques zones d'ombre concernant notamment les régimes des terres des communautés locales et les rôles de l'autorité traditionnelle, la problématique de l'accès des étrangers à la terre, la sécurisation des biens fonciers et immobiliers du domaine public de l'État, les phénomènes de la thésaurisation et de l'accaparement des terres rurales et tant d'autres préoccupations ayant été soulevées par les élus nationaux. Signalons qu'un délai de 7 jours a été accordé à la commission politico-administrative et juridique chargée d'examiner les dossiers de manière approfondie avant sa promulgation. Cette démarche traduit les soucis de l'actuel ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, de voir les secteurs fonciers être véritablement réformés et recadrés sous son aire, et l'histoire le retiendra et constatera que le processus visant à lutter contre les conflits fonciers et immobiliers qui engorgent le cours des tribunaux en République démocratique du Congo a été complètement éradiqué. Je ne peux qu'être heureux de voir qu'on ait accepté le projet de loi, de manière à ce que la République démocratique du Congo puisse avoir un nouveau habillement pour que le pays marche bien. Je l'annonçais au sommaire, sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique. Les pays africains optent pour la transformation locale de leurs ressources naturelles en développant des chaînes de valeur. Au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a appelé les pays africains justement à élaborer des plans opérationnels pour réaliser ce grand rêve. Changer le paradigme dans la gestion de leurs ressources naturelles en optant pour le développement des chaînes de valeur, c'est la grande décision prise par les chefs d'État et de gouvernement à l'issue du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et le développement économique tenu ce vendredi à Niamey au Niger. Représentant de la RDC à ce sommet, le ministre de l'Industrie a appelé les pays africains à élaborer des plans opérationnels pour réaliser ce grand rêve. Il ne suffit pas de prendre des décisions d'industrialiser les continents. Il faut maintenant élaborer des plans opérationnels qui vont nous permettre de passer à l'action. Et je vais ici parler particulièrement de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a convoqué en novembre 2021 le RDC Africa Business Forum
pour démontrer à la face du monde que la construction de la première chaîne de valeur sur les batteries électriques devra voir le jour en République démocratique du Congo. Et c'est donc encore une fois ici l'occasion de faire cet appel aux investisseurs pour leur dire venez en Afrique, venez en RDC, construisons ensemble des chaînes de valeur. Le ministre du Commerce extérieur et le directeur général de l'Agence des zones économiques ont également pris part à ce grand rendez-vous africain. Débuté le 22 novembre, les travaux de l'atelier sur le renforcement du dispositif de production, traitement et publication des données statistiques économiques du ministère de l'économie nationale s'est clôturé jeudi au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement. La mise en place d'un dispositif efficace de production des statistiques économiques fiables et pertinents n'est maintenant qu'une question de temps. En remplacement du ministre AI de l'économie nationale Nicolas Kazadi empêché, le secrétaire général à l'économie nationale Célestin Tuité a eu la charge de faire la déclaration de clôture de ces travaux de 3 jours. Plusieurs recommandations ont été prises dans cette grande messe du statistique en RDC qui a connu la participation de la FEC, Copemeco, FENAPEC, PNUD, DGDA, INES, BCC et plusieurs experts dont des éminents professeurs d'université. Nous avons demandé au gouvernement de mettre un peu plus de moyens parce que nous avons remarqué qu'il y a pas mal de structures qui sont là, qui sont prêtes à produire ces statistiques-là, mais malheureusement, ces structures-là n'ont pas de moyens suffisants. Certaines de ces structures-là ont des personnels qui ont parfois besoin d'un renforcement des capacités et nous avons aussi recommandé certains voyages, aller voir ce qui se fait un peu de mieux à l'étranger, à l'extérieur. Nous avons demandé au gouvernement de pouvoir numériser ces statistiques et ensuite mettre ça sur un format exploitable par tous les acteurs ou tous les utilisateurs de ces statistiques. Il reste maintenant au gouvernement central, par l'entremise des ministres AI de l'économie nationale, de prendre des dispositions qui s'imposent en vue de formaliser tous les canaux de collaboration possibles et nécessaires avec toutes les structures qui doivent fournir les statistiques. Et puis le traditionnel networking du JT diplomatique a vécu à Kinshasa en présence de plusieurs invités de marque venus prendre part à ce rendez-vous d'échange sur des questions de développement de la RDC, une occasion pour Henri Désiré Nzouzi d'en relever la quintessence. La rencontre est bien plus que symbolique puisque selon son organisateur, Henri Désiré Nzouzi, elle vise à créer une synergie entre personnes de bonne volonté, le but étant de participer au développement de la République démocratique du Congo. Alors le principal objectif de ce networking qui est organisé depuis bientôt 3 ans par le JT diplomatique, je rappelle, qui est vraiment un rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale, c'est de connecter tous ces acteurs aux écosystèmes congolais. La situation est très particulière à l'heure actuelle, alors nous avons toujours veillé à ce que de temps en temps on puisse réunir des politiques, des décideurs, des gens du monde associatif, société civile, multinationales, pour réfléchir ensemble sur la manière la plus efficace d'avancer ensemble. Les décideurs se rencontrent dans un cadre extrêmement agréable, ce qui permet de se détendre d'abord, et il y a des messages qui sont plus faciles à faire passer dans un cadre informel que dans un cadre où on est effectivement codifié ou tenu par le devoir de réserve. Donc, pour ce mois de novembre, le traditionnel networking du JT diplomatique a jeté son dévolu sur ce cadre de Wabi Sabi. Nous sommes honorés par la présence du JT diplomatique qui généralement organise ces événements chaque jeudi de chaque mois. Et aujourd'hui, ils ont décidé de nous honorer de leur présence. Congolais d'ici et d'ailleurs, chefs d'entreprise, acteurs influents des différents domaines de la vie nationale, croient en cette initiative de Henri Désiré Nzouzi qui tombe à point nommé car le Congo a besoin de la contribution de tous pour son essor. Et de son côté, le coordonnateur de la dynamique pour une sortie de crise propose la création d'une méga plateforme qui va réunir les acteurs politiques de toute tendance en vue d'une solution favorable. Lisanga Bunganga invite les formations politiques qui soutiennent l'idéologie du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à soutenir sa proposition. C'est la nouvelle orientation que nous avons décidé d'imprimer à notre combat politique. Face aux enjeux sociopolitiques de l'heure et aux défis à relever, notamment celui lié à la guerre d'agression et d'occupation de notre pays en vue de sa balkanisation,
nous lançons un vibrant appel au regroupement, partis et personnalités politiques qui partagent les idéaux du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Notre objectif est de créer et de mettre en place une méga plateforme politique dont les fondements reposent sur 4 piliers, à savoir la démocratie, c'est-à-dire les pouvoirs du peuple par le peuple et pour le peuple, l'unité de l'ensemble du peuple congolais sans tenir compte des horizons des uns et des autres, la défense de l'intégrité du territoire national, et 4, la promotion de la paix, de la justice et du travail. Dans les jours qui viennent, nous allons vous présenter de manière officielle les principaux animateurs de notre méga plateforme. Et puis le coordonnateur de l'Union sacrée dans le Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a mobilisé les membres de son parti ACO de Dani Banza ainsi que d'autres partis de l'Union sacrée pour une marche de soutien au FARDC et au président de la République. Le mot d'ordre a été respecté. Unis comme un seul homme, en apportant à l'unanimité leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, ces Congolais de la ville des Kalemi se sont joints au parti du regroupement des l'Union sacrée pour apporter leur soutien à l'armée et à leur commandant suprême, Félix Tshisekedi, le chef de l'État. La marche débute devant le siège de l'Avenir du Congo en prenant la direction de la place Kisebwe où Christian Kitunga Muteba, au cadre de l'Avenir du Congo, s'est adressé à la population. Il a donc appelé cette dernière à soutenir l'armée qui est au front engagé pour combattre l'ennemi. Aucune partie du territoire congolais ne sera cédée à quiconque. C'est les messages que Christian Kitunga a apportés à la population après de les avoir appelés à soutenir le chef de l'État. Pour nous soutenir, chef de l'État. Chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Une vision claire du patriotisme s'est montrée dans cette marche, des Congolais déterminés et prêts à payer les prix qu'il faudra pour défendre l'intégrité territoriale. Et juste après cette marche de soutien, Christian Kitungwa est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux lancés au marché de Kalemi. À sa grande surprise, les autorités locales ont envoyé les agents de sécurité pour les disperser. Alors qu'il venait de finir sa marche de soutien au léopard, dans sa casquette de coordonnateur de l'Union sacrée de Kalemi, Christian Kitungwa a décidé de se rassurer de l'effectivité de travaux de réhabilitation du marché central de Kalemi, financé par lui-même. Constat satisfaisant des travaux réalisés dans ce marché Lubuga à Kisebwe. Je félicite le chef du marché pour ce qu'il a eu à faire parce qu'il y en a, quand on fait des dons, ils utilisent pour leur propre fin, pour leur maison. Mais aujourd'hui, nous avons quand même un chef compétent. Il a reçu le don et il a réalisé. Donc, je le félicite et ça m'encourage. Prochainement, je vais m'organiser pour qu'on continue à bétonner tout le marché et qu'on essaie de mettre les toilettes parce qu'il n'y a pas de toilettes. La population salue également l'initiative prise par ce coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation. Pendant qu'il était au marché, la police locale, sur instruction de certains officiels de l'exécutif provincial, ont décidé de disperser les manifestants qui accompagnaient sa délégation. La Jeep de l'exécutif provincial s'est mise à disperser les gens, un incident qui pouvait bien être évité et qui n'a pas été apprécié par la population sur. Et puis la Fondation Trésor Moutiki a apporté une assistance humanitaire aux sinistrés des éboulements de Kamituga. Une délégation de cette organisation les a remis des vivres et non-vivres. Regardez. À la suite des événements consécutifs dus à la pluie du 21 novembre dernier à Kamituga, et qui a été fatale à une quinzaine de personnes, la Fondation Trésor Moutiki a volé au secours des familles qui ont perdu les leurs. En
En ce jeudi 24 novembre 2022, une délégation de cette organisation, conduite par son administrateur pour les comptes de l'Est de la RDC, Justin Kianga, est arrivée à Kamituga, où dans ses bagages, une importante quantité de vivres et non-vivres. Monsieur Yumbi Gabriel, secrétaire administratif à la mairie de Kamituga et représentant du maire, a supervisé la cérémonie de la remise des kits en assistance humanitaire constituée des haricots, riz, sel, sucre, huile de palme en faveur de proches des disparus. En mémoire de 16 concitoyens disparus, 16 enveloppes ont été également remises à leurs familles. La société civile de Kamituga, toutes tendances confondues, ainsi que les familles des disparus, saluent ce geste à sa juste valeur en implorant le bon Dieu d'accompagner différents projets de la Fondation Trésor Moutiki. Rappelons qu'il y a un mois, la Fondation Trésor Moutiki inaugurait à Kamituga un imposant mausolée érigé au cimetière dit service médical en mémoire d'une soixantaine d'exploitants artisanaux d'or décédés dans un puits d'or de la place. Direction à présent la province du Lualaba où les travaux de construction et de réhabilitation de l'école primaire Mupanja à la cité de la Gécamine arrivent déjà presque à leur terme. Ils sont financés par la commune de Dilala. D'ici 2 semaines, les travaux de réhabilitation et construction de l'école primaire Mupandanji à la cité Gécamine Louelou vont se terminer. L'heure est au dernier réglage, notamment la peinture et d'autres divers. Ces travaux sont financés par la commune de Dilala dans la province du Lualaba. Très reconnaissants, les enseignants saluent ici l'action du bourgmestre de la commune de Dilala. Vous voyez l'école ici, les bâtiments ont daté depuis longtemps, mais lui, dès qu'il est arrivé ici, il nous a servi. Voilà les bâtiments qu'il nous a construits. Vraiment, nous tenons à remercier. Avant, nous n'allons pas cacher nos impressions. Nos sentiments sont tellement de joie, emportés de joie. Ça a été une grande surprise pour nous cette même année, voir le bourgmestre passer de la parole à l'acte. Donc il est passé nous dire, je viendrai vous réhabiliter et vous construire à mon niveau ce que je peux faire. Au moment où nous vous parlons, ils sont presque à pied d'œuvre. On nous a construit 6 salles de classe, plus 4 qui ont été réhabilitées. Et pour nous, c'est une grande joie. Et nous espérons que les enfants vont évoluer dans de très belles conditions. Pour la petite histoire, la toiture de cette école avait été emportée à la dernière saison pluvieuse. Ayant écouté les cris de détresse des parents d'élèves, le bourgmestre de la commune de Dilala, Deogracias Kalubunda, avait pris l'engagement de réhabiliter les blocs des 4 salles de classe qui avaient perdu leur toiture et aussi construire les 2 blocs des 3 salles de classe chacun et des toilettes modernes. Santé sexuelle et reproductive, les officiers, policiers et militaires de la province du Kasaï ont été sensibilisés vendredi sur le protocole de Maputo, un instrument juridique qui autorise l'avortement sous certaines conditions. Cet atelier qui avait pour but la lutte contre la mortalité due aux avortements clandestins était appuyé par l'ONG internationale IPAS. Vulgariser le protocole de Maputo, procéder à la clarification des valeurs et la transformation des attitudes face à l'avortement, tel était le but principal de cet atelier d'un jour organisé par les commissariats provinciaux de la police du Kasaï en collaboration avec le 2105e régiment des FARDC à l'intention des hommes en uniforme avec l'appui technique et financier de l'ONG internationale IPAS. Nous avons les hommes sous notre commandement. Nous devons vraiment continuer à vulgariser les informations que nous venons de réussir auprès de l'IPAS et nous félicitons vraiment à IPAS pour cette vulgarisation sur la loi concernant la protection de la femme. Militaires nyonso au bazali partout dans les grands Kasaï puisque nous allons na contrôle et que base na bango lokola ba esclavité lokola o balobakana kiluba nchintu. Les avortements clandestins constituent l'une des causes majeures de la mortalité maternelle au Kasaï. Pour les participants, connaître les droits de la femme à la santé sexuelle et reproductive est un atout majeur. Nayoki balobi première condition ce qui moi si va violer akoki kolongola zemi wana. Deuxième condition ce qui moi si aza asali inceste ou soit azui semi na famille restreinte et ça la soni akoki kolongola zemi wana. Au terme de cet atelier,
les policiers et militaires ont pris l'engagement de répercuter le message. Et puis les jeunes femmes pour Marie-Olive Lembe Kabila, répondu aux cris de détresse des malades du centre de santé et maternité Jean Mundele situé dans la commune de Kinseso au quartier Mujika, bloqués pour manque de paiement de frais d'hospitalisation. Satisfaits de ce geste, les responsables du centre ont plaidé pour le renforcement de cette formation médicale en matériel médicaux. C'est un ouf de soulagement pour ces malades qui bénéficient d'un soutien financier de Marie-Olive Lembe Kabila à travers l'ASBEL, les jeunes femmes pour Marie-Olive Lembe Kabila. Pour la grâce de la fondation à Maman Olive, des blancs va soutenir Buisson. Touchés par ce énième soutien de l'épouse de Joseph Kabila, ces malades n'ont pas caché leur satisfaction. Maman Olive Lembe mutasungi biso. Pesi bango merci penanzambe asunga bango misala na bango ekende liboso. Asunga ba oyo batikali na passe. Maman Olive Lembe akoka osunga bango. Occasion pour les responsables du centre de maternité Jean Mundele de plaider pour le renforcement de cette formation sanitaire en matériel médicaux. Nous, JFEMOLEC, les jeunes femmes pour Marie-Olive Lembe Kabila, nous soutenons les actions et les œuvres de Marie-Olive Lembe. Nous sommes ici, notre présence ici, dans ce centre médical, c'est pour assister tous les malades que vous avez vus, faute de moyens, et nous, grâce à cette fondation de Marie-Olive Lembe, nous sommes recommandés par elle. Nous avons pris en charge toutes les formalités liées à l'opération du début jusqu'à la fin et leur sortie. L'ASBEL, les jeunes femmes pour Marie-Olive Lembe Kabila, a promis de faire une descente de porte à porte pour faire le suivi de tous ces malades. Adhésion massive ce vendredi à l'Alliance populaire pour le social, parti politique cher à Séraphine Kiloubou. Parmi les nouveaux adhérents, l'apôtre Bobo Emmanuel. Au cours de la réunion extraordinaire du comité national élargi qui a eu lieu le jeudi 24 novembre à son siège, le parti Alliance populaire pour le social a enregistré plusieurs adhésions de personnalités qui se sont engagées à soutenir la vision que prône Séraphine Kiloubou pour le social. Dirigée par le secrétaire général Mwamba Chibi Sylvain, cette réunion a connu la participation de l'autorité morale qui est venue réconforter les membres du parti et les appeler à mobiliser les différentes bases pour donner au parti beaucoup de représentants et assurer ainsi la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que c'est la philosophie, la vision qui m'a convaincu à adhérer. Et je suis chrétien, serviteur de Dieu. Je soutiens tout chrétien qui s'engage dans la politique. Et précisément, je voulais dire, dans la gestion du pays. Et je pense que quand les justes sont élevés, le pays est dans la paix. Et vu que la vision du parti rencontre... Et pour finir, la coordonnatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, Marie Nyembozaïna, a procédé ce vendredi au lancement d'une série d'activités liées à la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. C'était dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire du RENADEF et du lancement de 16 jours d'activisme. 20 années de sacrifices, 20 années de combats jour pour jour, Marie Nyembozaïna ne cesse de militer pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles en République démocratique du Congo. Chez nous, les filles n'avaient pas de place dans la communauté. Les filles étaient appelées à la procréation. Donc quand vous avez les enfants filles, pour vous c'est une richesse parce que vous allez les faire marier et puis vous aurez la dot. Ça c'est limité par là. Au cours d'une double cérémonie organisée ces jours, d'abord la célébration du 20e anniversaire du réseau national des ONG pour le développement de la femme, puis du lancement des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La coordinatrice du RENADEF a réitéré son engagement de renverser les us et coutumes qui se sont implantés depuis plusieurs années, notamment les violences dont sont victimes les femmes. C'est des choses qui se sont implantées depuis longtemps et ça demande que nous puissions travailler efficacement pour renverser
tous ces us et coutumes à un certain moment qui ne sont pas favorables à l'épanouissement des femmes et des filles. C'est ainsi que parler aujourd'hui des activités de ces jours d'activisme, c'est pour booster, c'est pour rappeler, c'est pour dire qu'il y a encore des violences qui continuent à se vivre dans nos communautés et que tous, nous devons travailler ensemble pour les éradiquer. Ainsi, le RENADEF ouvre ses portes à travers une série d'activités qui vont se clôturer le 10 décembre prochain. Question de plaider pour la protection de la femme en général et de la jeune fille en particulier. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Agression rwandaise, dernier jour de l'ultimatum accordé aux M23 pour se retirer des zones qu'ils occupent. Dans un communiqué, ces rebelles se plient aux résolutions du mini-sommet de Luanda et acceptent le cessez-le-feu. Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique. Les pays africains optent pour la transformation locale de leurs ressources naturelles en développant les chaînes des valeurs. Au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi, le ministre congolais de l'Industrie Julien Paluku appelle les pays africains à élaborer des plans opérationnels pour réaliser ce grand rêve. Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont procédé ce vendredi à l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi de 73 portant régime général des biens et régime des sûretés. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste à continuer.